Mes chers amis, bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je tiens à vous féliciter pour votre persévérance, hein. Merci de nous suivre, je sais que ces vidéos sont appréciées, alors merci de nous suivre dans notre recherche commune de découvrir un peu plus la miséricorde du Seigneur. Nous commençons aujourd'hui avec la première épître de Saint Jean. Saint Jean qui nous dit « Chers petits enfants, n'aimez pas seulement en parole ou avec la langue, mais en œuvre et en vérité. » Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux œuvres de miséricorde. Parce que le pape François a rappelé à toute l'Église l'importance, dans son texte d'introduction à cette année de la miséricorde, l'importance, disais-je, de pouvoir avoir une charité en œuvre et en acte. Parce que c'est le premier commandement de Dieu, le seul même. Aimer le Seigneur et aimer son prochain comme soi-même. Alors vous le savez, les œuvres de miséricorde, il y en a deux catégories, les corporelles et les spirituelles. 7 œuvres de miséricorde corporelle, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, abriter les étrangers, visiter les malades et les prisonniers, et enfin ensevelir les morts. Et puis, 7 œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller, instruire et exhorter les pécheurs, consoler, pardonner, supporter avec patience, et enfin prier pour les vivants et pour les morts. Vous le verrez dans la description de cette vidéo, je vous ai mis la prière des témoins de la miséricorde. Vous savez, ce sont ces étudiants, jeunes professionnels, couples même, qui, proches de la communauté, ont décidé de s'offrir un peu plus à la miséricorde du Seigneur en union avec les missionnaires. Et cette prière, qui est issue du petit journal de Sœur Faustine, nous invite à ce que nos oreilles soient miséricordieuses, que notre langue le soit également, que nos mains, que nos yeux, que chacun de nos sens et que tout notre être puisse se donner un peu plus à cet amour infini de Dieu pour chacun de nous. Et à la fin de cette prière des témoins, vous le verrez, Sainte Faustine nous invite à ce que notre prière puisse aller là où nos œuvres ne peuvent pas aller. Parce que bien souvent, vous l'avez peut-être remarqué, souvent dans notre entourage proche, peut-être même dans nos couples, dans nos familles, nous avons du mal à exercer cette miséricorde, ce pardon. Parce que comment demander pardon alors que j'ai encore tellement de rancœur, alors que j'ai pas envie, alors que je suis fatigué de pardonner et de pardonner encore et j'ai l'impression que les choses recommenceront comme avant. Je crois, mes amis, que nous devons prier avant de demander pardon. Il est indispensable pour chacun de nous de comprendre bien cela, de comprendre que notre prière, que l'action du Saint-Esprit et l'action de la miséricorde dans nos âmes transforment absolument tout dans nos œuvres de charité et dans la relation que nous avons avec notre prochain. Je pense qu'on ne se comporte pas de la même façon avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses beaux-parents, si on a déjà auparavant prié pour eux. Et puis, je voudrais aujourd'hui vous donner deux petites actions à faire, puisqu'on parle de bonnes œuvres. La première, c'est de visiter les malades. Alors peut-être que nous ne pourrons pas le faire directement, mais en tout cas, au moins aujourd'hui, de pouvoir faire l'effort de passer un petit coup de téléphone à une personne que nous savons malade, et spécialement dans nos familles. Et puis aussi, de supporter avec patience pour qu'il y ait aujourd'hui une œuvre de miséricorde spirituelle, supporter avec patience les défauts des autres et prier pour eux avant de pouvoir exercer nos œuvres de charité envers ceux qui nous entourent. Parce que c'est là le commandement du Seigneur, de l'aimer lui, le bon Dieu, plus que tout, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. À bientôt.